Bonjour, je m'appelle Caroline et avec mon mari, Tobias Smoke, on a lancé Passion 37.4 au service des célibataires chrétiens. Notre objectif à Passion 37.4, en fait, on en a deux. Notre premier objectif, c'est d'aider les célibataires à devenir les membres du corps de Christ qui sont le plus en feu. Comme ça dit dans 1 Corinthiens 7, on croit que c'est vraiment eux qui devraient refléter encore plus la gloire de Dieu et devraient être le plus impliqués dans le ministère et tout. Alors notre premier objectif est d'édifier les célibataires. Notre deuxième objectif est de permettre aux célibataires de différentes églises de se rencontrer, de créer des amitiés et qui sait, peut-être l'amitié peut mener à autre chose. On sait que dans le domaine des célibataires, il y a deux types de célibataires. Il y a ceux qui sont seuls et qui sont bien comme ça, et il y a ceux qui sont seuls et qui désirent être en couple. Alors, quand on sert les célibataires, mon mari et moi, on fait toujours attention d'avoir de l'édification et du social pour ceux qui sont bien seuls et aussi pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un. Donc, on a notre côté édification, on le fait par notre blog, nos conférences, nos ateliers, notre chaîne YouTube. Et notre côté social, on le fait par différents groupes dans différentes régions du Québec qui organisent des activités sociales durant le courant de l'année. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la partie atelier sur les sites de rencontres. Et juste pour vous donner une petite base de pourquoi Toby et moi, on est capable de parler du sujet, juste une petite rétrospective de qui on est. Donc, Toby et moi, on a grandi dans les églises chrétiennes, style évangélique pentecôtiste. Et tous les deux, on n'a pas trouvé quelqu'un dans notre église locale. Et donc, arrivé après la trentaine, un des pasteurs de mon église m'a dit « Pourquoi tu n'essaierais pas en ligne? » Sur le coup, j'étais un peu offensée, là. Je dis « Voyons, c'est juste des obsédés là-dessus. » Mais il m'a dit « Non, essaye-le, on va le faire ensemble, que, tu sais, on puisse suivre ensemble qu'est-ce qui se passe là-dessus et tout ça. » Donc, j'ai décidé d'essayer. Et Toby, lui, il venait d'une autre province. Et donc, il connaissait personne dans la province du Québec, où est-ce qu'on était. Et il est un extrême introverti, il est super timide de parler aux autres. Alors, d'essayer d'aller se faire des amis, d'essayer de rencontrer une partenaire, c'était vraiment beaucoup lui demander. Et comme il était quelqu'un qui travaillait en informatique, toute sa vie était derrière un ordinateur, c'était comme naturel pour lui d'essayer les sites de rencontres. Et donc, après quelques mois sur les sites de rencontres, Toby et moi, on s'est rencontrés. On s'est fréquentés pendant à peu près 1 an et on s'est mariés l'année suivante. Et une fois qu'on était mariés, on s'est dit maintenant qu'on est mariés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour servir le Seigneur? Alors, on a prié là-dessus, puis au départ, Toby puis moi, on est toutes les deux des musiciens, alors on s'est dit sûrement Dieu veut nous utiliser dans la louange. Alors, on a commencé à faire la louange ensemble à notre église. Puis, même si le monde aimait ça, on sentait que c'était pas tout à fait notre place. Et là, les pasteurs de l'église sont venus nous voir, puis ils nous ont dit qu'ils avaient reçu des demandes pour s'occuper des célibataires. Puis quand ils ont dit ça, là, il y a comme un feu qui s'est levé à l'intérieur de moi puis Toby. On était comme, oh oui, tu sais, vraiment, les célibataires, on les a à cœur. Alors, on a décidé de commencer à s'occuper des célibataires. Et moi, avec ma formation journaliste, j'ai vraiment comme pris l'initiative de faire beaucoup de recherches, autant dans la Bible que dans tous les articles qui existent déjà, dans les sondages, autant dans le monde que chrétien et tout ça, pour pouvoir avoir le plus d'informations pour pouvoir servir les célibataires. Et avec toutes ces informations-là, encore avec mon passé journaliste, on a écrit plusieurs articles, on a écrit des conférences et tout ça, et on se rendait compte que servir les célibataires juste à notre église, ben c'était pas suffisant. Alors c'est comme ça qu'on a lancé Passion 37.4 pour servir tous les célibataires de différentes églises. Et un jour, on a rencontré un couple qui fait des conférences partout dans le monde sur le mariage et les relations de couple. Et on passait du temps avec eux, ils nous ont demandé comment on s'était rencontrés. Et là, on leur a dit que c'était sur un site de rencontre et là, il y avait plein de questions. Eux, ça faisait 30 ans qu'ils étaient déjà mariés, mais ils rencontraient beaucoup de personnes qui faisaient des rencontres en ligne.
Et là, il y avait plein de questions à nous poser, des personnes qui avaient eu des mauvaises expériences, d'autres que, comme nous, ça avait super bien fonctionné. Et là, on a été pendant 1 heure à répondre à toutes leurs questions, toutes les recherches qu'on avait faites sur le sujet. Et là, ce couple-là a dit, ben là, vous en savez tellement, vous devriez écrire un livre sur le sujet. Et comme j'étais en congé de maternité, je dis, bah oui, j'ai rien d'autre à faire. Alors, Toby et moi, on a écrit un livre qui s'appelle Quand ça clique et qui est disponible en ce moment encore dans la plupart des librairies chrétiennes et sur Amazon et Google Play. Donc, si vous voulez ce livre, il est encore disponible. Dans ce livre, on parle de tout vraiment ce qu'on a passé au travers. On donne plein de conseils. On donne plusieurs exemples et tout ça. Et on parle de l'avant, le pendant et le après. Alors, je pense qu'on couvre vraiment beaucoup à travers ce livre-là. Je vous le conseille, évidemment. Et à partir de ce livre-là, on a créé un atelier, l'atelier sur les sites de rencontres. Et on fait cet atelier-là sur Zoom ou dans différentes églises ou différents endroits que le monde veut un atelier. Et dans cet atelier, la première partie qu'on fait, c'est la partie information. Et donc, tout ce qu'on va partager dans cette partie-là, c'est déjà écrit dans le livre. Donc, c'est pour ça. Je vais vous donner une partie du livre au fond, mais ce ne sera pas tout ce qui est dans le livre, évidemment. Donc, c'est toujours mieux de vous procurer ça. Et donc, voilà pourquoi on pense qu'on est capable de vous enseigner sur le sujet avec toute l'expérience qu'on a eue et avec toutes les recherches qu'on a fait. Alors, j'espère que dans cette longue vidéo, parce qu'on va essayer de passer le plus possible sur le sujet, que vous allez vraiment retenir quelque chose et que vous n'allez pas vous lancer dans l'aventure des sites de rencontres sans avoir vraiment bien calculer le coût, comme dit dans Luc, mais que vous allez vraiment savoir dans quoi vous vous embarquez et c'est quoi les conséquences et c'est quoi que vous devez faire pour que l'activité, l'aventure se déroule bien. Donc, dans cet atelier sur les sites de rencontres, on va commencer notre première partie en essayant de répondre à des questions qu'on entend souvent concernant les sites de rencontres. Et la première, dans le milieu chrétien, c'est « Est-ce que c'est un péché d'utiliser les sites de rencontres? » Évidemment, la Bible ne parle pas d'Internet. Internet, au fond, c'est juste un outil que même plusieurs pasteurs et églises utilisent déjà. Pour ce qui est de rencontrer quelqu'un, c'était quoi les méthodes bibliques? Ben, c'était par les parents, ce qu'on voit plus vraiment beaucoup de nos jours, évidemment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il juge pas la méthode qu'on utilise, mais il va juger de quelle façon et où est notre cœur là-dedans. Par exemple, on peut avoir un véhicule. Dieu, il n'y a rien contre d'avoir un véhicule, mais on peut l'utiliser pour aller à l'église. Ça, c'est une bonne chose. Ou on peut l'utiliser pour aller dans des endroits où est-ce que Dieu est vraiment pas là. Alors, est-ce que Dieu est contre l'auto? Non. Mais il veut savoir dans quelle direction on va l'utiliser. Donc, il va regarder plus à notre cœur. Pour ce qui est des sites de rencontres, et comme d'autres choses dans notre vie chrétienne, quand c'est pas écrit dans la Bible quoi faire, ben nous, on utilise souvent le verset 1 Corinthiens 6, 12 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Laisser asservir, ça veut dire de devenir esclave. Donc, jusqu'à un certain point, les sites de rencontres, c'est permis, à condition qu'on garde notre cœur, à condition qu'on garde nos standards avec Dieu et surtout que cette méthode-là ne devienne pas un esclavage pour nous, puis qu'on pense que c'est la seule façon qu'on peut rencontrer ou quoi que ce soit, ou qu'on passe beaucoup de temps sur ça. Donc, c'est permis, mais il faut faire attention. Une autre question qu'on entend aussi, c'est pourquoi les sites de rencontres ont autant une mauvaise réputation. Bien, on ne peut pas se le cacher, c'est sûr que tout ce qui est site de rencontre, c'est encore un tabou dans l'Église. Beaucoup de personnes vont dire que d'utiliser ça, c'est comme de forcer la main de Dieu, c'est de faire quelque chose sans sa supervision. Ils vont dire que les sites de rencontre, c'est juste un marché de viande, que
c'est juste pour du sexe, puis que le monde qui sont là-dessus, c'est juste du monde désespéré. Puis c'est important de réaliser ce tabou-là qui existe dans l'Église, parce que si tu utilises cette méthode-là pour rencontrer quelqu'un, il va falloir que tu le dises au monde de toi. Et ça risque de créer des stigmas ou que le monde va penser des choses de toi et tout ça. Alors, il faut que tu sois au courant et que si tu décides d'utiliser cette méthode-là, que tu te prépares à l'avance à certaines persécutions. Il y a des personnes qui critiquent les sites de rencontres parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de pécheurs sur ces sites. On retrouve des menteurs, on retrouve des manipulateurs, on retrouve des escrocs. Mais on trouve aussi tous ces pécheurs ailleurs aussi, même des fois dans les églises. Fait qu'on peut pas disqualifier la méthode des sites de rencontres à cause de cet argument-là. Parce que des pécheurs, il y en a partout. Il y en a d'autres qui disent que le fait que ça demande de l'argent et que donc tu cherches l'amour et que tu impliques de l'argent, oh ben c'est comme de la prostitution. Alors, ça peut effectivement rendre les personnes réfractaires à cette méthode-là. Et donc, peut-être qu'un couple qui est déjà marié, s'il entend parler que toi, tu regardes les sites de rencontres, ben il pourrait te donner une mauvaise réputation. Alors qu'il n'y a rien dans la Bible qui dit que tu ne peux pas utiliser cette méthode-là. Et il n'y a rien dans la Bible qui dit que c'est un péché. Alors, il faut que tu te prépares. Si tu choisis d'essayer d'utiliser les sites de rencontres, il faut que tu sois au courant qu'il y a du monde qui vont te critiquer d'avoir fait ce choix-là. Même si tu n'as aucune raison de te sentir mal de le faire si tu le fais de la bonne façon. Mais au fond, la raison pourquoi les sites de rencontres ont parfois mauvaise réputation, c'est parce que les célibataires, trop souvent, utilisent cette méthode-là pour des mauvaises raisons. Je vais vous donner 6 mauvaises raisons pour utiliser les sites de rencontres. Donc, si vous aviez l'intention d'utiliser les sites de rencontres pour ces raisons-là, ben faites-le pas. C'est pas une bonne raison. La première mauvaise raison, c'est je vais essayer cette méthode-là parce que ça a marché pour l'autre, fait que ça devrait marcher pour moi. Non, chaque personne est différente et si tu décides d'utiliser cette méthode-là, c'est parce que tu connais toutes les conséquences, puis tu choisis de le faire parce que ça reflète bien tes valeurs et ça reflète bien tes intérêts dans la vie. Et non pas, tu fais pas les choses pour essayer d'imiter les autres. Deuxième mauvaise raison, parce que je suis tannée d'attendre après Dieu. Ah ben là, ça, c'est vraiment pas une bonne raison. Parce que ça devient un péché. Tu es en train de placer cette méthode-là au-dessus de ce que Dieu peut faire pour toi. Et ça, c'est vraiment pas une bonne raison. Troisième mauvaise raison, parce que comme ça, il n'y a personne qui va savoir que je suis tannée d'être célibataire. Il y a plein de monde qui ne veulent pas venir à nos activités de célibataire parce qu'ils ne veulent pas que le monde sache qu'ils sont célibataires. Je ne sais pas, il y a peut-être un inconfort à avouer que tu cherches quelqu'un. Mais ça, c'est de mentir dans un certain sens. Parce que quand tu exprimes aux autres c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes désirs, ils vont peut-être même t'aider à trouver quelqu'un. Alors, il n'y a rien de honteux d'être célibataire et il y a encore moins rien de honteux de vouloir rencontrer quelqu'un. Alors, si tu choisis d'aller sur les sites de rencontres pour pas que personne sache que tu cherches, ben, c'est de vivre dans le mensonge. Mauvaise raison numéro 4, parce qu'en ligne, je vais pouvoir satisfaire mes pulsions sexuelles. C'est évidemment pas une bonne raison. Hein? Ça dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on a les passions, le désir sexuel qui se lève à l'intérieur de nous, pour le calmer, il ne faut pas l'assouvir. Pour le calmer, il faut le crucifier. Alors évidemment, choisir d'utiliser les sites de rencontres pour essayer de se trouver quelqu'un rapidement, c'est sûr que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Une autre mauvaise raison, parce que ça va me permettre d'oublier mon ex. Il y a des personnes, effectivement, qui s'inscrivent dans des sites de rencontres alors qu'ils viennent tout juste de sortir d'une relation. Ils ont l'impression comme ça qu'ils vont peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre parce que ça va leur permettre de remplacer la personne qui est partie. Mais c'est tellement pas juste pour la nouvelle personne qui trouverait parce que ça serait juste un remplaçant alors que ce qu'on veut, c'est d'être aimé à part entière.
Alors, c'est important de ne pas utiliser les sites de rencontres tant que notre cœur n'est pas guéri de notre ancienne relation. Tant qu'on n'est pas restauré dans la présence de Dieu, c'est pas une bonne idée d'aller sur un site de rencontre. Et évidemment, une autre mauvaise raison d'utiliser les sites de rencontre, c'est ceux qui disent que sur un site de rencontre, je vais pouvoir montrer juste mes bons côtés. Il n'y a personne qui va voir mes défauts parce que c'est en ligne. C'est évidemment une mauvaise raison et c'est encore une forme de mensonge et donc c'est pas acceptable pour un enfant de Dieu. Donc ça, c'est toutes les mauvaises raisons de s'inscrire à un site de rencontre. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de s'inscrire à un site? Ben oui, ça peut être une très bonne méthode pour vous si vous aimez Internet. Si vous êtes quelqu'un qui est souvent sur l'ordinateur pour faire plein de choses, vous allez être à l'aise de le faire avec ça et donc vous allez pouvoir être vous-même. Une autre bonne raison, c'est parce que vous avez pesé le pour et le contre et vous êtes en paix dans votre cœur. Et donc, vous allez être capable d'être redevable à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à suivre vos recherches. Et l'autre bonne raison, c'est parce que vous voulez vous marier éventuellement. On ne va pas sur un site de rencontre juste pour se faire des amis. On va sur un site de rencontre parce qu'on est prêt dans notre cœur, dans nos émotions, même dans nos finances. On est prêt à s'engager avec quelqu'un. On n'est pas là pour juste se créer des amis. Et ça, il y a plein d'autres façons de se créer des amis. Mais là, si tu es rendu à l'étape que tu veux aller sur un site de rencontre, c'est parce que tu es prête à te marier. Tu n'es pas là juste pour regarder la marchandise, là. Tu es prêt dans ton cœur à faire des pas vers les autres. Maintenant, c'est quoi les avantages et les désavantages de s'inscrire sur un site de rencontre? Bon, évidemment, dans les avantages, c'est que c'est la méthode parfaite pour ceux qui sont gênés, timides, introvertis. Une autre bon avantage, c'est que ça vous donne plus de potentiel. Il y a beaucoup plus de monde sur Internet que dans nos églises. Et un autre avantage, c'est que ça peut être très pratique pour ceux qui sont super occupés et qui n'ont donc pas le temps d'essayer de faire plein d'activités pour rencontrer quelqu'un. Les inconvénients, ben oui, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de menteuses sur ces sites-là, alors il faut faire super attention. Un autre gros inconvénient, c'est que vu qu'on essaie de rencontrer quelqu'un, ben au fond, on a sauté une étape. On a sauté l'étape de l'amitié. Et c'est un grand désavantage qu'il va falloir prendre en compte si on décide de prendre cette méthode-là. Un autre désavantage, c'est qu'il faut payer. Eh oui, ça coûte quelque chose. Alors ça, c'est effectivement un inconvénient. Évidemment, il faut faire très attention à ce que cette méthode-là ne devienne pas une drogue, comme on disait, qu'on n'en soit pas un esclave. Et bien sûr, un autre des désavantages, c'est que vu qu'il y a comme un peu un tabou dans le sujet, c'est sûr que quand on va parler de nos recherches, on risque d'avoir une certaine forme de persécution, de critique de la part des autres. Ça, c'est les désavantages de cette méthode-là. Alors voilà, les mauvaises raisons, les bonnes raisons pour s'inscrire, les avantages et les inconvénients. Maintenant que vous savez tout ça, si vous voulez toujours tenter l'expérience, que vous avez bien pesé le pour et le contre, allons-y. Avant de commencer à chercher même un site de rencontre, la première chose que vous devez faire, c'est de vous créer une adresse email que vous allez utiliser juste pour votre temps de recherche. Vous avez votre propre adresse email. Des fois, il y a votre nom complet qui est attaché à ça. Alors, on veut quand même se protéger et on veut éviter que des personnes non recommandables nous retrouvent. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser une adresse email qu'on va créer juste pour ce temps de rencontre-là, qui n'a aucune vraiment information pour vous. Ça peut être comme un surnom. Comme moi, mon surnom, c'était Raya, qui veut dire l'ami de Dieu. Et j'avais donné un chiffre avec ça. Et ça, c'était mon adresse juste pour mon temps de recherche. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Deuxième chose que vous devez faire, parler de votre démarche à un ami chrétien. Une personne que vous avez confiance, puis à qui vous allez choisir d'être redevable. Surtout quand vous allez faire des rencontres dans la vraie vie, en dehors, dans ligne. Ça va être important de pouvoir se reposer sur cet ami-là. Alors, avant même de chercher un site, assurez-vous d'avoir quelqu'un à qui vous avez confiance, à qui vous allez pouvoir être redevable. Ensuite, avant même de commencer une recherche, faites-vous des belles photos
de vous. Des photos qui vous montrent bien, pas que vous êtes tout petit comme ça, mais qui vous montrent quand même assez bien, qui vous mettent à votre avantage, qui datent pas de 20 ans, mais qui sont bien actuelles pour que vous puissiez vous montrer comme vous êtes. Et dernière chose, achetez-vous une carte Visa, Mastercard, whatever, une carte prépayée. Parce que quand vous allez vous inscrire dans un site de rencontre, ils vont vous demander de donner une carte de crédit, mais vous ne voulez pas donner votre propre carte de crédit parce que si vous utilisez votre carte puis que c'est difficile de canceller le renouvellement automatique, ça va vous mettre dans le pétrin. Alors que si c'est une carte prépayée, bien, quand il n'y a plus d'argent dessus, il n'y a plus d'argent dessus. Si vous n'êtes pas capable de vous désabonner du site, ben, à un moment donné, le site ne pourra quand même pas vous prendre plus d'argent. Alors, c'est vraiment une question de sécurité, acheter une carte prépayée. Alors, quel site de rencontre choisir? Lesquels sont bons? Évidemment, tout le monde voudrait qu'on leur donne une liste de noms et de titres, c'est réglé. Mais on ne peut pas faire ça parce que les sites de rencontre, c'est un domaine qui change continuellement. Alors, même si je vous donnais un nom aujourd'hui, il serait peut-être plus bon après-demain ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire avec vous, c'est on va vous dire comment faire pour trouver un bon site de rencontre. Et ça va être une méthode que vous allez pouvoir utiliser aujourd'hui, dans un mois, dans un an. La méthode ne change pas et ça va vous garder en sécurité dans votre choix d'un site de rencontre. Alors, évidemment, en tant que chrétien, ce que vous allez faire dans le moteur de recherche, c'est d'abord de choisir un site de rencontre chrétien. Assurez-vous qu'il y a l'aspect spirituel dans ce site-là, que ce ne soit pas juste un site de rencontre en général. C'est sûr que même sur un site de rencontre chrétien, vous allez trouver toutes sortes de monde pour qui le mot chrétien veut dire toutes sortes de choses. Mais si on part à la base sur un site qui se dit chrétien, on part déjà sur une base qui est plus solide. Évidemment, désolée à mes très chers célibataires francophones, l'Internet, c'est un domaine qui a été construit en anglais. Alors, c'est sûr que vous allez trouver beaucoup plus de sites anglophones que francophones. Mais vous savez, même sur les sites anglophones, il y a des outils de traduction. Et des fois, j'ai vu sur des sites, c'était un site anglophone, mais la personne a répondu à toutes les questions en français. Donc, c'était possible de rencontrer d'autres francophones, même si le site était anglophone. Parce que si vous voulez un site qui va être entièrement, totalement francophone, malheureusement, c'est pas mal juste des sites européens et africains. Donc, si vous n'avez pas l'intention de sortir du Québec, que vous voulez rester au Canada, il va falloir que vous envisagiez peut-être un site de rencontre qui n'est pas uniquement francophone. Donc, quand vous avez cherché site de rencontre chrétien ou Christian dating site, la première chose que vous allez avoir, c'est un paquet de sites. Et là, il faut que vous commencez un à la suite de l'autre et vous commencez à aller, la première chose, voir à qui appartient le site. Pour ça, vous allez trouver ça dans les caractères en bas, dans les contactez-nous ou dans les politiques juridiques de l'entreprise, quoi que ce soit. Et là, vous allez trouver à qui appartient le site. C'est important de faire cette étape-là pour vérifier si c'est vraiment un site chrétien. Par exemple, on a déjà vu un site qui s'appelait The Church of God. Puis quand on allait voir à qui appartenait le site, ça appartenait à Penthouse, qui est comme un site pornographique. Donc, quand il disait qu'il était chrétien, c'était pas vrai du tout, c'est juste pour faire de l'argent. Une fois que vous voyez que ce site-là, OK, semble avoir des bases correctes, pas parfaites, il n'y a rien de parfait, mais qui ont l'air vraiment à être chrétiens et du moins respecter certains standards chrétiens. La prochaine chose que vous faites, c'est que vous prenez le nom de ce site Internet-là, vous le mettez dans Google et vous ajoutez après les mots comme sexe, escroquerie, remboursement, tout ça. Et là, ça va vous donner des forums, des commentaires ailleurs de personnes qui ont utilisé ce site-là et, par exemple, sont tombés sur des gens qui ont fait de l'escroquerie avec ce site-là. Alors là, vous êtes comme, OK, il va falloir que je fasse attention.
Ou sur ce site-là, à remboursement, vous allez avoir des commentaires de gens qui vont dire j'ai essayé de me faire rembourser, ça n'a jamais fonctionné. C'est comme OK, mais j'ai une carte prépayée, moi. Alors, c'est juste, ça ne veut pas dire que tous les commentaires, que dès qu'il y a un mauvais commentaire, il faut le rejeter. Mais ça fait juste nous mettre en garde de faire attention à telle chose. Ce site-là, il y a ça qui est peut-être moins recommandable, alors il faut que je fasse attention à ça. Une fois qu'on a trouvé un site de rencontre qui est quand même correct, vient la question combien ça coûte. Il y a des sites de rencontres qui sont effectivement gratuits, mais généralement, ces sites de rencontres-là, il n'y a pas du monde sérieux vraiment sur ces sites. Ça va être du monde qui veulent juste essayer, qui n'ont pas nécessairement vraiment songé à leur démarche. Alors, c'est pas toujours du monde très, très recommandable. Et aussi, quand un site ne charge rien, ben là, c'est à se demander de où ils viennent leur argent. Parce que faire fonctionner un site, ça coûte quelque chose. Bâtir un site, ça coûte quelque chose. Alors, si nous, on n'a rien à payer, ça veut dire qu'ils ont reçu leur argent d'ailleurs. Et là, c'est quoi cet ailleurs-là? Est-ce que c'est des sources recommandables? Alors, voilà, c'est les sites de rencontres, il faut être prêt à payer pour ça. Si on va dans quelque chose de gratuit, ce ne sera pas nécessairement quelque chose d'acceptable ou de sérieux. C'est sûr que même les sites où est-ce qu'on doit payer, il y a toujours une partie gratuite au début, l'essai gratuit, comme on dit. Puis c'est très bien, là, c'est correct, on peut prendre ce temps d'essai. Mais on a vu des personnes qui allaient sur ces sites-là juste pendant le temps d'essai. Puis là, quand il leur restait une journée d'essai, ils envoyaient des messages partout. Puis là, tiens, ça c'est mon adresse email, contacte-moi à la place, je veux pas être sur le site. Écoute, si tu n'es pas capable de payer pour ton abonnement, puis que tu veux sortir pour éviter d'avoir à payer, ben c'est peut-être parce que tu es quelqu'un vraiment de cheap. Alors moi, ça me donne pas de confiance vraiment à quelqu'un qui veut juste tout sauver de l'argent, qui veut pas donner de l'argent nulle part de ça. Peut-être que dans une relation future, c'est pas quelqu'un qui va s'investir dans cette relation. Alors, les essais gratuits, c'est bon, mais il ne faut pas juste utiliser ça, se dépêcher à trouver quelqu'un pendant l'essai gratuit, sinon ça fait de toi quelqu'un de cheap. Aussi, quand c'est le temps de payer, de sortir notre carte de crédit prépayée, il faut avoir déjà pris en compte tout ce qu'on a dit jusqu'à date. Et donc, on est prête à se lancer dans l'aventure. Parce que si tu n'es pas sûr, tu es comme moi, les sites de rencontres, là, mais je suis pas sûre, mais paye pas pour ça. Tu vas juste critiquer tout le long, puis tu vas être juste frustré d'avoir donné de l'argent. Alors, quand tu es prête à t'engager, quand tu es en paix à utiliser cette méthode, là, oui, tu peux utiliser ta carte prépayée pour t'inscrire. D'après ce qu'on a vu en 2026, on peut s'attendre à payer quelque chose comme 50 $ par mois, ou tu peux choisir de t'enregistrer pour 12 mois, puis là, ça peut descendre jusqu'à environ 25 $ par mois. Il y a aussi des forfaits de 24 mois à vie pour encore moins cher. Mais comme on va le dire tantôt, essayez les sites de rencontres seulement pour 12 mois. Allez pas plus que ça, c'est pas une bonne idée. Alors, on l'essaye juste pour un an, voir qu'est-ce que ça nous ouvre, qu'est-ce que ça nous enseigne. Et donc, un maximum de 12 mois, ça devrait être amplement suffisant pour vous. Donc, en résumé, on fait une petite recherche sur les moteurs de recherche pour trouver des sites de rencontres chrétiens. Après, on vérifie à qui appartient le site. Après, on fait une recherche croisée entre le nom et des mots comme scam ou sexe ou ces choses-là. Et là, OK, on voit c'est quoi les sites qui sont recommandables. Bon, ça y est. Quand on a trouvé un bon site qu'on se sent en confiance, on ferme tout. Puis là, on prie là-dessus. Puis on en parle à la personne avec qui on est prête à rendre des comptes. Il ne faut pas se précipiter dans l'aventure. Ça dit dans la Bible, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21:5. Donc, après un temps de réflexion, après un temps de prière, quand on est convaincu de où est-ce qu'on veut aller, la prochaine étape, c'est de construire votre profil.
Quand c'est le temps de construire ton profil, d'abord, on va te poser un long questionnaire et tu dois répondre à toutes les questions. C'est ta façon de montrer tes atouts. Alors, c'est aussi le bon moment de ne pas mentir. Mieux vaut ne pas écrire trop long non plus parce qu'on veut pas, on veut que les personnes puissent lire toutes nos réponses, mais qu'ils vont pas passer des heures et des heures. C'est pas le temps de tout raconter nos expériences passées. On essaie de garder ça simple, mais on prend le temps de répondre, oui, à toutes les longues questions du questionnaire. On va vous demander de donner un nom d'usager, un username, comme on dit. Donnez pas votre vrai nom. Parce qu'on ne veut pas encore là que le monde puisse nous retrouver s'il arrive quelque chose, qu'on tombe sur quelqu'un de un peu douteux. Alors, utilisez un surnom. Mais vous pouvez être créatif et utiliser un surnom qui vous représente en même temps. Vous pouvez dire, je ne sais pas, rayon de soleil, parce que vous êtes quelqu'un qui est super joyeux. Ensuite, on va vous demander de mettre une photo. Alors, comme on disait tantôt, il faut que ce soit une photo qui vous ressemble vraiment, qui date d'aujourd'hui. Aussi, faites attention à votre photo, que ce ne soit pas comme une photo d'employé, où est-ce qu'il y aurait votre nom sur un tag de compagnie. Faites attention à qu'est-ce qui est en arrière aussi, encore là, pour éviter que quelqu'un qui serait non recommandable puisse vous retrouver. On ne prend pas une photo avec quelqu'un d'autre, ni avec sa sœur, ni avec sa mère, surtout pas avec nos enfants. C'est nous qu'on veut présenter aux autres et non pas toute notre famille. Hein? Donc, bon, peut-être le chat. Ça, c'est correct. Vous pouvez présenter votre chat ou votre chien, mais qui ne cache pas votre face. Hein? On veut vous voir, vous. En passant, soyez indulgents parce qu'il y a plein de gens sur ce site-là qui n'ont pas suivi cet atelier. Alors, vous avez tout ce qu'on vous donne comme conseil, vous allez probablement trouver des personnes qui n'ont pas suivi ces conseils-là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes personnes. Vous pouvez prendre le temps quand même de les connaître. Mais vous, offrez le meilleur en suivant les conseils qu'on vous donne. Autre chose, quand vous répondez aux questions, écrivez pas des affaires comme « Moi, je veux me marier, fais-moi pas perdre mon temps ». Ça crée déjà pas une bonne ouverture pour parler avec quelqu'un. Fait que toutes ces phrases-là de « Please don't waste my time », ça va pas ouvrir beaucoup de conversations. Alors, si vous êtes sur ce site-là, c'est parce que vous êtes sérieux et ça va être à vous de faire les démarches, de voir si une personne l'est ou pas. Mais commencez pas à accuser ou à donner des ordres au monde ou c'est ça partirait mal la conversation. Si vous avez déjà fait ça, ou pour toute autre chose que vous avez déjà monté, vous savez, un profil, c'est quelque chose qu'on peut améliorer avec le temps. D'ailleurs, c'est une des questions, c'est quel voyage que vous avez fait? Ben, peut-être que vous allez en faire un autre d'ici là, alors vous allez pouvoir aller le rajouter. Sachez que votre profil, c'est quelque chose que vous pouvez continuellement aller améliorer. Ou si c'est quelque chose que vous voyez que c'est écrit, oh, vous avez écrit beaucoup trop long, bien, vous pouvez retourner et le raccourcir. Si vous avez sauté quelques questions, vous pouvez retourner et rajouter des informations. Un profil est toujours quelque chose que vous pouvez améliorer. Et pourquoi répondre à toutes les questions comme où est-ce que tu as voyagé ou ces choses-là? Parce que ça nous donne des bons points de départ de conversation. Je me souviens d'avoir rencontré des personnes qui disaient qu'ils avaient été visiter Paris. Ça avait été un de leurs bons novembre. Fait une des façons que j'étais rentrée en contact avec cette personne-là, je disais « Hey, moi aussi, je suis déjà allée visiter Paris. Qu'est-ce que tu en as pensé? » Fait qu'au lieu ça nous permettait d'avoir quelque chose en commun à qui parler. Fait que, ou comme moi, dans mon profil, j'avais écrit que c'était écrit « Avez-vous des animaux domestiques? » Toby avait dit qu'il y avait un chat, et moi, j'ai dit que j'avais un reptile. Et ça l'a beaucoup intrigué, Toby, et qui m'avait écrit « Qu'est-ce que tu veux dire par reptile? » Et là, je lui ai expliqué que j'avais une tortue. J'aime beaucoup les tortues. Alors voilà, juste ça, c'est un petit détail, mais ça nous avait permis d'engager la conversation. Ça m'a permis de savoir qui n'aime pas les reptiles. Mais les tortues, ça passe. Ça, c'était correct. Donc, après avoir trouvé le site, payé, on a fait tout notre profil avec une belle photo, un bon nom d'usager. Maintenant, c'est le temps de se lancer à la recherche. Alors, on commence à faire notre recherche en mettant beaucoup de critères, même la couleur des yeux, si on veut. Là, on fait énormément de critères
Et là, ça va nous donner pas beaucoup de potentiel. Et à partir de là, ben là, on peut commencer tranquillement à enlever des critères pour avoir un plus grand potentiel. Si en mettant tous vos critères, vous trouvez quelqu'un, rentrez en contact avec cette personne. Mais si vous voyez que vous ne vous retrouvez pas, ben là, vous pouvez voir c'est quoi qui est vraiment important pour vous et vous gardez, vous enlevez les moins importants pour vous donner plus de possibilités de rencontrer quelqu'un. Je vous encourage personnellement à aussi aller regarder la partie dans le site qui dit où tu peux aller voir qui est venu regarder ton profil. Parce que je vous explique, moi, sur mon profil, j'avais mis que je cherchais des personnes plus vieilles que moi. Donc, quand je faisais mes recherches, c'était tout le temps des personnes de mon groupe d'âge ou plus vieux. Mais un soir, j'ai décidé d'aller voir qui avait regardé mon profil. Et là, il y avait cet homme, Toby, qui était plus jeune que moi. Et jamais j'avais pensé que quelqu'un qui était plus jeune que moi pourrait être intéressé. Alors, c'est une bonne chose que j'aille voir ça parce que c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec lui. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on fait pour nos premiers contacts? Les termes varient d'un site à l'autre, mais des fois, certains sites vont appeler ça un petit clin d'œil ou un petit tape sur l'épaule ou quoi que ce soit. En anglais, un wink ou un poke. C'est comme de faire un sourire à quelqu'un qu'on rencontrerait sur la rue. Ça vaut la peine d'en faire tout plein. Vous n'êtes pas en train de flirter, là. Vous êtes juste en train de dire bonjour à plein de monde autour de vous. Alors, lâchez-vous là, soyez pas gênés. Vous n'êtes pas en train de faire des demandes en mariage à tout le monde. Vous êtes juste en train de dire bonjour, je suis là. Et il y a plein de choses dans ton profil qui m'intéressent. Alors, je veux te dire bonjour. Alors, après avoir fait des petits coucou ici et là, bien là, vous allez peut-être pouvoir commencer s'il y a une petite réponse. Vous pouvez commencer par un message très simple. Donc, le premier message, vous pouvez même, il y en a des préfabriqués. Ça, je trouve ça un petit peu paresseux. Mais si tu sais vraiment pas quoi dire, tu peux prendre le message préfabriqué et rajouter un petit quelque chose. Par exemple, si le message dit j'ai vu ton profil et j'ai été très intéressée. Ça serait, mettons, le message préfabriqué. Mais toi, tu pourrais rajouter, quand ça dit j'ai été très intéressée, puis là, tu pourrais rajouter, surtout quand j'ai vu que tu étais en voyage à Paris. Ah, ben tu vois, c'est déjà quelque chose, ça montre que tu n'as pas juste envoyé ce message-là à tout le monde, mais que tu as vraiment pris le temps de regarder son profil. Alors, c'est toujours mieux de le rendre un petit peu plus personnalisé. Puis là, on commence comme ça. On commence par la messagerie sur le site de rencontre. Puis on s'envoie une coupe de messages. Après, on va envoyer plusieurs messages comme ça avec quelqu'un. Peut-être qu'on va vouloir envoyer plus à la personne. On va vouloir peut-être envoyer des photos ou des liens, des fois de certaines vidéos YouTube que vous avez aimées ou quoi que ce soit. Et des fois, ça se partage moins bien sur le site de rencontre, dans la messagerie du site de rencontre. Alors, ça peut être le moment de donner votre adresse email en messagerie. Donc, on ne commence pas par ça. On commence par parler sur le site de messagerie. Mais à un moment, on peut donner notre adresse email. Et encore là, n'oubliez pas, on donne l'adresse email qu'on a créée spécialement pour notre site, notre temps de recherche. On ne donne pas notre adresse email personnelle. On donne notre adresse email qu'on a créée juste pour le temps de recherche. L'autre chose, c'est que avoir échangé ces emails-là, ça permet d'avoir un contact un petit peu plus instantané. Bon, c'est sûr qu'il y a certains sites de rencontres que dès que tu reçois un message, ils t'envoient un bing-bing, mais c'est peut-être pas la meilleure chose parce que des fois, ça devient trop harcelant. On peut avoir trop de messages. Alors que si tu as donné ton adresse email à juste une ou deux personnes, bien, tu vas recevoir moins de bing-bing. Mais tu vas recevoir leur contact un peu plus instantanément et ça va pouvoir te permettre de commencer à développer mieux ton amitié. Mais ça, envoyer des emails, ça peut être complètement sauté aussi, cette étape-là. Vous pouvez tout de suite décider de rencontrer la personne en personne. Il n'y a pas un temps. Il n'y a pas comme, OK, pendant X temps, tu communiques sur le site. Pendant X temps, tu communiques par email. Et après, non, tu peux même sauter cette partie-là puis te rendre directement à la première rencontre en personne. Alors, c'est quand, justement, qu'on fait cette première rencontre en personne? Eh bien, il faut le faire le plus tôt possible. Il faut savoir que tout ce qu'on fait comme démarche sur Internet, ça reste dans le domaine du virtuel.
Et tout sentiment qui commence à se développer, il faut toujours se rappeler qu'on est en train de développer des sentiments pour quelque chose qui n'est pas vrai, c'est virtuel. Il faut vraiment rencontrer la personne en personne le plus rapidement possible. Un site de rencontre, c'est là pour briser la glace, c'est là pour rencontrer plus de personnes potentielles, mais la vraie relation va se développer dans le monde réel. Elle devrait jamais se développer en ligne, parce qu'en ligne, comme je l'ai dit, c'est virtuel, c'est pas vrai. Donc, je dirais même une semaine ou deux après avoir commencé à communiquer avec une personne, rencontrez-la dans la vraie vie. Bon, on fait où cette première rencontre? Dans un lieu public, évidemment, pas chez nous. Et c'est là que rentre en compte la personne à qui on va être redevable. Donc, vous dites à la personne où vous allez être, à quel endroit vous allez être et de quelle heure à quelle heure vous allez être là. Comme ça va permettre à l'autre personne de savoir qu'est-ce qui se passe. Et si, oui, on tombe sur quelqu'un de terrible, bien, au moins, on aura votre ami qui va pouvoir donner les informations à la sécurité pour faire les démarches. Ça arrive pas toujours, mais mieux vaut prévenir, right? Tu peux même montrer à la personne à qui tu es redevable, tu peux même lui montrer le profil de la personne, dire c'est cette personne-là que je rencontre aujourd'hui. Comme ça met vraiment ton contexte vraiment très en sécurité. Et maintenant que tu lui as dit où tu serais, de quelle heure à quelle heure, change pas ton plan, hein? Donc, les gars, soyez pas insultés si la fille décide de rester au même restaurant que vous aviez dit que vous alliez la rencontrer, qu'elle veut pas aller se promener. Faut pas être insulté. Même chose pour les filles. Soyez pas insultés si le gars, il veut s'en tenir à son plan. Parce que c'est ça qu'on s'était donné, c'est une mesure de sécurité. Alors, par respect, changez pas votre plan. Pour votre protection et pour la protection de l'autre personne, on garde le plan qu'on s'était donné. Pour la première rencontre, prépare-toi aussi des questions ouvertes que vous allez pouvoir discuter parce que c'est sûr qu'il va y avoir certains petits moments de silence, des petits moments bizarres où est-ce que là, il n'y a personne qui parle. Alors, si tu t'es préparé des questions à l'avance, tu peux lui poser des questions sur ses passions, parle pas de politique. Tu peux une des meilleures questions, c'est raconte-moi comment tu as donné ta vie à Dieu. Alors là, il va te raconter son histoire, ça va être long, ça va combler le temps. D'autres choses, tu peux parler, c'était quoi ton voyage préféré, qu'est-ce qui te fait le plus peur, ou des choses comme ça. Ça te permet de connaître l'autre personne et remplir le vide. Maintenant, il y a des questions que l'autre personne va te poser. Si tu es inconfortable à répondre à cette question-là, il faut que tu te dises. Fais juste dire, ben, je suis pas vraiment confortable de répondre à ça. Mais on pourrait parler de telle chose si tu veux. Fait que propose autre chose. Parce que si tu fais juste dire moi je réponds pas à ça. Ben là, l'autre va être comme je sais plus quoi répondre. Mais il faut que tu sois toi-même. Il faut pas que tu enlèves tes standards. Donc, s'il y a des questions qui sont dans une direction que tu n'aimes pas, tu peux juste simplement le dire. Et si ça vient, ça vient insulter l'autre personne, ben, c'est peut-être parce que c'est mieux de ne pas continuer cette relation-là. C'est important que quand tu rencontres la personne, que tu te places que tu gardes ton cœur. Hein, c'est pas parce que en ligne la personne était parfaite que là, je m'en vais rencontrer mon futur mari ou ma future épouse. On prend ça relax, on veut voir si d'abord et avant tout cette personne-là peut être une bonne amie pour nous. Alors on se calme et on se présente à la rencontre avec des intentions d'amitié. De quoi on parle durant cette rencontre? Quel genre de rencontre on fait? Combien de temps ça doit durer? Qu'est-ce qu'on fait si notre première rencontre, la personne habite dans un autre pays? Comment on fait pour avoir une première rencontre? Les vidéos, tout ça. Beaucoup, beaucoup de détails qu'on met dans le livre que je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet-là, vraiment, c'est mieux d'aller dans le livre. Maintenant, après la première rencontre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une après première rencontre. Ça veut dire qu'on va, premièrement, on appelle notre ami pour lui dire qu'on est revenu à la maison, très important. Et deuxièmement, on prend un temps de prière, on en parle avec Dieu. Seigneur, voici qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec cette personne-là. Voici ce que j'ai aimé de cette personne-là. Voici ce que j'ai moins aimé. Voici ce que j'ai fait que j'ai honte d'avoir fait. Voici ce que je suis pas mal fière de moi.
qu'est-ce que toi t'en penses, Seigneur? Alors, tu fais un gros retour, une réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé. Non seulement pour te préparer aux prochaines rencontres, mais peut-être que si ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, ben, tu veux te préparer pour faire les choses mieux une prochaine fois. Alors, après notre première rencontre, on prend un petit temps d'introspection. Et si la rencontre s'est bien passée, ben, tu peux lui envoyer un message, lui dire que tu as bien aimé la rencontre et que tu peux peut-être lui proposer une activité, peut-être une activité plus de groupe, ou ça peut être un cinéma ou un bowling ou quelque chose que vous pourriez faire ensemble. Au fond, c'est le moment où est-ce que tu prends un pas en arrière. Là, tu es comme, OK, c'était très excitant, je pense que c'est quelqu'un que j'aime bien. Maintenant, voyons si je pourrais devenir amie avec cette personne-là. Et donc, on propose des activités que tu ferais avec tes amis. Et je vous le cacherai pas, ça, c'est la partie la plus difficile. Quand notre cœur vient de rencontrer quelqu'un qui a l'air de matcher tous nos intérêts, c'est sûr que notre tête est déjà très loin en avant. Et c'est un des plus grands désavantages des sites de rencontres. C'est que après avoir rencontré quelqu'un de super intéressant, il faut être capable de juste prendre un petit pas en arrière pour juste se mettre à rechercher l'amitié, puis de se concentrer sur cette amitié-là. C'est ce qu'il y a de plus difficile quand que tu rencontres quelqu'un sur un site de rencontre, mais c'est très important de le faire. Parce que si tu es juste en mode d'essayer de trouver quelqu'un parfait pour toi et tout ça, et que là, tu te rends compte que ça marche pas, tu vas avoir l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu vas être vraiment frustré, puis là, tu vas approcher les autres relations tout le temps avec cet objectif-là, pour que tu veux pas perdre ton temps, puis tout ça. Et c'est pas sain. Ça donne pas le goût au monde de te rencontrer. Alors que si tu as pris un pas derrière pour voir, est-ce que je pourrais être amie avec cette personne-là? Si tu deviens un peu amie avec la personne, tu te rends compte, non, je pense que on pourrait pas être en couple, ben tu vas avoir quand même gagné un ami. Tu vas quand même avoir gagné un frère ou une sœur en Christ. Et donc, tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu autant ton temps. Et donc, tu ne vas pas devenir une personne toute aigrie et frustrée. Alors, c'est très important, quand tu rencontres quelqu'un, de faire ce pas en arrière et de choisir de développer une amitié. L'avantage des sites de rencontres, c'est qu'on peut rencontrer beaucoup de monde, mais le gros désavantage, c'est qu'on va rencontrer aussi beaucoup de rejets. Parce que on va rencontrer des personnes, même faire des petits messages ici et là, quand ils ne nous répondent pas, là, ça vient nous mettre une petite crotte sur le cœur. Ça vient nous faire mal. Quand on voit quelqu'un que, on est vraiment intéressé et puis qu'il ne nous répond pas, ben on se sent rejeté, on se sent abandonné, on sent qu'on ne vaut pas grand-chose. Alors, c'est sûr qu'on a plus d'opportunités, mais on a aussi plus d'opportunités de se faire blesser. C'est important de toujours ramener ces blessures-là à Dieu durant notre temps de recherche et de ne pas les laisser s'accumuler, mais d'être capable de garder notre cœur à travers tout ça et de garder un cœur sain à travers tout ça. Donc, non seulement c'est vrai, on peut se sentir rejeté de certaines démarches, mais des fois, c'est nous qui n'est pas intéressé par la personne. Alors, ça va être nous qui va avoir le côté difficile de dire que, ben, je suis pas intéressée de continuer à développer cette relation. Fait que là, il faut que tu sois super gentil, tu parles quand même un enfant de Dieu, mais il faut que tu sois clair. Et petit conseil, prends en note le nom de la personne qui t'a dit que tu n'étais pas intéressé. Ou prends en note le nom de la personne qui t'a rejeté. Pour pas que plus tard, quelques mois plus tard, la personne a changé sa photo de profil, tu la reconnais pas, puis là tu recommences à lui parler, oh non, puis là tout le rejet doit recommencer. Alors prends des notes des personnes que tu rencontres, fais-toi des petites notes pour pas faire ces erreurs-là que moi j'ai fait. Bon, disons que tout va bien, que en ligne, ça a bien été, que les premières rencontres, ça a bien été, que l'amitié commence à bien se développer. Alors, quand est-ce qu'on ferme notre compte? Ben, quand ça va bien. Quand on commence à développer vraiment cette amitié avec cette personne-là, c'est bon de fermer le compte, même si tu n'as pas fini ton abonnement. Parce que pour l'autre personne, ça va lui montrer qu'elle devient exclusive pour toi. Parce que si elle sait que ton compte est encore ouvert puis que tu cherches d'autres personnes, ça ne va pas l'aider à bâtir la confiance en toi.
Alors, ce qu'on veut dans une relation, c'est une relation qui doit être basée sur la confiance. Et donc, pour ça, il faut fermer notre compte quand la relation va bien avec la personne, même si c'est pas fini ton abonnement. Et une autre raison pourquoi on fermerait notre abonnement, c'est après 1 an. Si ça fait 1 an que tu utilises cette méthode-là régulièrement, là, que tu y vas au moins une fois par semaine, puis envoyer des messages et tout ça, après 1 an, si ça n'a rien donné, abandonne cette méthode-là. Ça va juste causer trop de blessures, trop de frustration. C'est peut-être juste pas fait pour toi. Il y a plein d'autres méthodes de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois travailler plus sur toi avant de rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que tu es réfractaire à tout ce que tu reçois. Mais après 1 an, si ça n'a pas fonctionné, arrête et essaye autre chose. C'était une vidéo qui comprenait beaucoup d'informations. Peut-être, par exemple, vous avez encore des questions. N'hésitez pas à nous les envoyer ou à les écrire dans la section commentaires. Mais j'espère que toutes ces informations-là vont vous aider à bien entreprendre les démarches d'une façon saine, que vous n'en soyez pas un esclave pour pouvoir toujours garder Dieu en premier, d'être toujours redevable à Dieu dans tout ce que vous faites, parce que vos démarches, votre futur mariage doit être centré sur Dieu de toute façon. Alors, peu importe la méthode que vous utilisez, si vous utilisez les sites de rencontres, faites-le toujours en tenant la main de Dieu et en laissant toujours votre esprit à l'intérieur grandir davantage que toute relation humaine que vous pourriez avoir autour de vous. Je prie vraiment que Dieu garde votre cœur et que vous-même vous protégez tout l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de vous et que vous continuez à briller dans son royaume et à étendre son royaume à toute la terre. Soyez bénis!